Je vais vous inviter, à ceux qui sont arrivés, à prendre place et puis à tourner avec moi dans Jean au chapitre 15. Jean, chapitre 15. Et ce matin, c'est notre dernière rencontre avant la pause des fêtes. La semaine prochaine, on a une célébration spéciale. Et puis après ça, les fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc, c'est notre dernière rencontre sur les disciplines spirituelles ce matin. Et puis, j'aimerais commencer en lisant Jean 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, dans ce passage, ce matin, avant de commencer la leçon 9, on va terminer la leçon 8, mais ce passage-là allait en lien avec la leçon qu'on va commencer ce matin. L'idée de persévérer dans notre poursuite des affections spirituelles, en fait, dans notre poursuite d'aimer Dieu et de demeurer dans l'amour. En fait, comment Jésus appelle ça, c'est de pouvoir porter du fruit. Le Seigneur Jésus est venu vers nous. Il nous a choisis, il a fait de nous, par son salut qu'il a accompli pour nous, il a fait de nous ses amis. Et maintenant, il nous demande de lui obéir, de faire ce qu'il nous commande, d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer les gens autour de nous et d'aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés, le premier. Le Seigneur Jésus, il dit, je vous ai aimé, je vous ai montré l'amour, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et si on réfléchit à l'amour que Jésus a eu, que le Père a manifesté pour le Fils, c'est un amour parfait. Jésus nous a aimés d'un amour parfait. Et à cause de cela, maintenant, nous, on veut demeurer en lui, demeurer dans cet amour-là, un amour pour Dieu qui porte du fruit. Et on veut persévérer dans cela. Juste avant de poursuivre, on va dire un mot de prière, demander à Dieu sa grâce et voir ce matin comment on peut persévérer dans cet amour, demeurer dans l'amour de Christ. Que Christ a eu pour nous et qu'on peut le servir. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour le privilège d'être ensemble ce matin. Merci Seigneur de nous avoir conduits jusqu'ici et je veux te prier pour ceux qui sont encore sur la route afin que tu puisses garder leur arrivée jusqu'ici ce matin, que tu puisses les garder en sécurité avec la neige qui est sur les routes. Et Seigneur, je veux te prier spécialement ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole, à ce que tu as à nous dire, Seigneur, ce matin.
Seigneur, ce matin, tu veux nous parler, tu veux nous encourager à continuer de t'aimer, à persévérer dans l'amour que nous avons pour toi, à grandir dans cet amour-là, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, maintenant, tu nous envoies pour qu'on porte du fruit, puis qu'on puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, tout au long de cette session, tout ce qu'on a étudié ensemble dans ta parole, c'était pour qu'on puisse grandir dans cet amour-là et qu'on puisse continuer et persévérer dans notre marche avec toi. Et ce matin, viens nous, encore une fois, nous édifier ensemble, nous raffermir dans cet amour pour toi et qu'on puisse grandir ensemble à ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, comme je le disais la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de terminer la leçon 8 sur s'engager dans la mission de Jésus. Et puis, en fait, ce que je voulais faire ce matin, c'est de terminer la section sur la formation de disciples. Parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, s'engager dans la mission de Jésus, ça ne suffit pas simplement, c'est de simplement annoncer l'Évangile ou l'action d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est ce que ça veut dire, évangéliser, c'est l'annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle. Ça ne s'arrête pas là. La mission de Jésus-Christ et le but de l'évangélisation, en fait, comme on l'a vu, c'est la gloire de Dieu, de former des adorateurs, mais pour qu'on puisse former des adorateurs, on est en train de former des disciples aussi. Et les adorateurs deviennent des disciples de Jésus-Christ. Et notre mission, c'est de former des disciples des disciples et des adorateurs pour Dieu, pour que Dieu puisse être glorifié. Ultimement, notre but dans la vie, la raison pour laquelle Dieu nous a créés et nous a, en tant que chrétiens, recréés en Jésus-Christ, il a fait de nous des nouvelles créatures, c'est pour qu'on puisse glorifier Dieu et l'adorer. Et notre but maintenant, comme chrétiens, c'est d'annoncer l'Évangile et de former les disciples qui, eux aussi, vont devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Et on était rendu à la section sur former des disciples matures et on a vu que Paul, dans Colossiens 1, rappelle que son but, c'était d'annoncer Jésus-Christ, mais dans le but de rendre tout homme mature, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Donc, ça ne s'arrête pas simplement à une proclamation de l'Évangile, ça ne s'arrête pas à une conversion, ça ne s'arrête pas finalement. Parce qu'on va toujours être des disciples en formation. On va toujours être des disciples qui vont grandir à l'image de Jésus-Christ. Mais on a besoin, lorsqu'on est en train de proclamer l'Évangile, en train d'accomplir la mission, et on voit une personne qui se convertit au Seigneur, on ne la laisse pas là. C'est comme un bébé spirituel qu'on a besoin de prendre soin. On a eu 4 enfants, d'autres en ont eu plus. Je vois M. Hamel, ils en ont eu 8. Quand on prend un bébé a besoin qu'on prenne soin de lui. Lorsque mes enfants sont venus dans le monde le premier jour, et même encore aujourd'hui, ça prenait un parent pour prendre soin d'eux, donner la nourriture, et puis qu'ils puissent arriver à l'âge adulte, devenir plus matures, indépendants, mais ils dépendent des parents. Mais la même chose, je pense, sur le plan spirituel, lorsqu'on a des nouveaux-nés spirituels, on a besoin d'en prendre soin pour les aider à grandir, pour qu'ils deviennent matures dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut s'engager dans la formation de disciples? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est quoi les actions qu'on prend? J'ai annoncé l'Évangile, je vois quelqu'un qui se convertit au Seigneur, il accepte par la foi le salut en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, premièrement, les fruits d'une nouvelle naissance. Est-ce que c'était simplement une profession de foi du bout des lèvres auquel j'ai assisté, ou je vois une transformation du cœur? Une nouvelle création, un nouveau-né spirituel devant moi. Et comment je vais être en mesure d'identifier si j'ai un nouveau-né spirituel devant moi? Parce que je fais ce point-là parce que c'est évident, puis ça nous est arrivé à plusieurs reprises, peut-être à vous aussi, de voir des gens entendre l'Évangile, le recevoir avec joie, puis suite à ça, on ne voit pas le fruit qui se développe. On ne voit pas la maturité. On ne voit pas la personne grandir en maturité. Et c'est ce que Jésus nous montre aussi par la parabole des 4 terres, entre autres dans Marc 4, qu'il y en a qui vont, lorsqu'on sème, des fois le diable vient enlever la parole. Parfois, la parole ne prend pas racine. Elle va grandir parmi les épines. Ça a l'air
de grandir, mais ça ne porte pas de fruits finalement. Et donc, ce qu'on recherche, c'est les fruits. On veut savoir si la personne a réellement compris c'était quoi de faire de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur. Et, entre autres, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, nous énonce tout au long de l'Épître, c'est peut-être bon pour vous de peut-être aller relire, c'est quoi les fruits? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui devrait caractériser un cœur nouveau, le cœur nouveau en Jésus-Christ? Premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un amour pour Dieu puis une obéissance à ses commandements. Donc, à travers la conversion, il y a une repentance qui a pris place. La personne reconnaît avoir péché contre Dieu, puis ne pas avoir été obéissante à Dieu, et ne pas avoir aimé Dieu. Et là, il y a un changement de cœur qui fait qu'on voit la personne commencer à aimer Dieu davantage, prendre plaisir à lire la parole et à apprendre de Dieu, de prendre plaisir d'entendre la parole de Dieu proclamée et recevoir la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Et ce qui s'ensuit, c'est une obéissance. On ne voit pas seulement quelqu'un qui écoute, mais quelqu'un aussi qui commence à tranquillement obéir. Et lorsque je suis en train de former un disciple, parfois, je vais voir des choses, j'ai un nouveau-né spirituel, des choses qui ont besoin d'être enseignées. Comment il réagit à ces enseignements-là? Est-ce qu'il est toujours sur ses gardes? Il dit, ouais, mais tu sais, il y a des affaires qu'il faut prendre, il faut en laisser. Y a-t-il une résistance à la parole de Dieu où il reçoit la parole de Dieu puis on voit une obéissance prendre place? Ça, c'est important. Une autre chose qu'on recherche, c'est évidemment un amour pour les frères et sœurs. C'est ce que Jean nous enseigne dans 1 Jean. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, il est menteur. Fait que s'il y a un problème d'amour envers les gens autour de lui, à mesure qu'il commence à s'impliquer dans l'Église, c'est de la bisbille puis de la chicane qui se développe, puis il y a de la misère, de la difficulté à s'entendre. Il y a peut-être quelque chose à adresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien, mais il y a un fruit qui n'est pas là. Et on doit le rechercher, ce fruit-là, de l'amour pour les frères et sœurs, puis finalement, une haine pour le monde, puis pour les plaisirs du monde. Donc, une réelle repentance est manifestée à travers le fait que la personne dit « Je ne prends plus plaisir à ça, mais je prends plaisir à aimer Dieu et à aimer mes frères et sœurs. » Et lorsqu'on forme des disciples, on doit rechercher ça. Et on travaille pas seul, on est avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous équipe pour pouvoir faire cette œuvre-là, pour pouvoir être en mesure d'identifier des endroits où la personne a besoin de grandir et est en mesure de voir s'il y a un fruit qui découle de ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur. Si la personne est réellement née de nouveau, l'Esprit va faire une œuvre dans son cœur et on va voir la personne grandir en obéissance. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut rechercher. Est-ce qu'il y a le fruit d'une nouvelle naissance? Et deuxièmement, on doit enseigner. Jésus nous demande d'enseigner, à observer tout ce qu'il a prescrit. Et on doit enseigner les fondements de la vie chrétienne. Et tout au long de la session, on a vu ensemble un peu, c'était quoi vivre la vie chrétienne? Pour certains, c'est des choses que vous saviez déjà, mais qu'on veut approfondir à mesure qu'on marche. On a toujours besoin de revenir à la base et de se raffermir dans la foi. Et dans le fond, tout ce qu'on a appris cette session ici à travers le cours, mais je pense que les nouveaux disciples ont besoin de ça. Les vieux disciples en ont besoin, mais les nouveaux disciples en ont besoin aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ensemble que Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse trouver notre bonheur et à le glorifier en menant une vie sainte. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de le glorifier puis de trouver notre bonheur à glorifier Dieu. Ça, c'est les choses qu'on a tous besoin de comprendre comme disciples. Recevoir la parole de Dieu comme une nourriture spirituelle. On a tous besoin de ça. Tous les disciples du Seigneur ont besoin de se nourrir de la parole, de dépendre de Dieu dans la prière, de s'encourager à glorifier Dieu, persévérer dans la marche chrétienne par la communion fraternelle, s'engager dans l'adoration, dans le service, puis s'engager dans la mission de Jésus. C'est tout ce qu'on a vu. Finalement, les nouveaux disciples ont besoin d'apprendre ces choses-là. Lorsque je veux faire de la formation de disciples, je vais commencer avec ces éléments-là. Est-ce qu'il a compris c'est à quoi Dieu l'appelle, une vie sainte? Comment vivre cette vie sainte-là? Comment grandir en maturité? Donc, c'est ce qu'on veut enseigner à des nouveaux disciples. Et finalement, encourager et exhorter avec la parole de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Même si une personne est réellement née de nouveau, elle va avoir des luttes, et vous êtes pleinement conscient de ça,
on continue, même si le Seigneur nous a délivrés de nos péchés, nous a délivrés du pouvoir du péché dans nos vies, il y a toujours l'influence du péché qui est là et il y a un combat spirituel. Et même si on voit les fruits de la nouvelle naissance dans la vie de la personne, on a besoin de l'encourager à continuer de grandir. Fait que toutes sortes de choses avec lesquelles quelqu'un peut lutter. Mais on doit travailler avec les nouveaux disciples et les encourager avec la parole de Dieu pour qu'ils puissent grandir. Et Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre une vie à sa gloire. Dans 2 Pierre 1,3, Pierre nous rappelle que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Donc, si on prend le temps juste un instant de voir les mots importants, sa divine puissance, son Esprit Saint qui vit en nous, nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si je veux marcher avec le Seigneur, grandir dans ma relation avec lui devenir agréable, c'est ça qu'on a défini, la piété, c'est chercher à grandir pour mener une vie agréable à Dieu. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin. Et ça vient comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Donc, à travers la connaissance des Écritures, la connaissance de Dieu qui nous vient des Écritures et l'Esprit qui agit en nous. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour vivre une vie pieuse et une vie à sa gloire. Donc, lorsqu'on travaille avec des disciples, on est en train de les former, mais on est conscient que Dieu leur a donné, à travers l'Esprit Saint, tout ce dont ils ont besoin pour passer à travers les luttes, les combats. Et puis, on ne travaille pas seul, on travaille avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Et finalement, ce qu'on va rechercher, c'est que les nouveaux disciples puissent non seulement grandir en maturité, mais ce que ça implique aussi, c'est qu'eux aussi s'engagent dans la mission de former des disciples. Et donc, on doit les équiper pour qu'ils puissent être en mesure de partager leur foi et puis qu'ils grandissent en maturité pour arriver à un moment donné où ils seront en mesure eux-mêmes de se reproduire comme disciples. Et donc, je crois que tout disciple mature est un disciple qui se reproduit et qui s'investit dans la vie de quelqu'un d'autre pour devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est simplement par obéissance au Seigneur, par obéissance à sa mission. Et donc, lorsque on devient un disciple mature, on veut s'investir dans la vie de jeunes disciples pour les aider à grandir. Donc, le Seigneur nous appelle dans cette mission-là, qui n'est pas seulement d'évangéliser, mais de former des disciples aussi. Et je suis très conscient que ça demande du temps, ça demande de faire de la place dans son agenda, dans son horaire pour être en relation avec des jeunes frères et sœurs, pour pouvoir s'investir dans leur vie. Mais c'est important parce que c'est comme ça que la mission va continuer, que les gens vont devenir des adorateurs pour Dieu. Donc, ça, c'était la fin de la leçon 8. Et maintenant, je vais survoler rapidement la leçon 9 pour terminer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est notre dernière leçon ce matin. La semaine prochaine, on a notre programme spécial et on n'aura pas de cours biblique. Ensuite de ça, c'est la pause des fêtes. On se revoit le 7 janvier, mais pas avec le même cours. Il va y avoir une présentation missionnaire le 7 janvier, une présentation des ministères et puis des cours bibliques le 14. Et puis les cours bibliques reprennent le 21 janvier. Mais avant d'être rendu là, on a la leçon 9 à regarder ensemble. Hein? Oui, je peux vous dire, la session prochaine, on va faire un survol des doctrines essentielles. Donc, on va prendre tous les grands thèmes de la Bible et puis adresser tous les grands thèmes sur la personne de Dieu, les œuvres de Dieu, qui est l'homme, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, et aller un peu plus en profondeur dans, on va dire, ce qu'on appelle la théologie, et essayer de couvrir les grands thèmes des Écritures pour avoir une bonne idée de l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur certains sujets. Donc, c'est ce qu'on va faire à partir du 21 janvier, le Seigneur voulant. Donc, mais avant cela, comme je disais, on a besoin de terminer cette leçon ici. Et puis,
c'est comme si là, cette leçon-là arrive bien parce que c'est comme la fin d'une. C'est la fin de l'année. On arrive vers la fin de l'année et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, souvent, c'est l'heure des bilans personnels. Et peut-être qu'avec les années, certains disent oh, moi, je ne fais plus ça parce que, on va dire une affaire, les résolutions que j'ai prises j'ai appris là, dans ma vie là, que les résolutions, maintenant, là, ça prend le bord puis ça ne marche pas. J'ai comme un découragement qui vient. Moi, j'en prends plus de résolutions. C'est fini cette affaire-là. Ça ne marche jamais. Mais ça se peut que vous ayez vécu ça sur plusieurs années ou même que vous êtes à cet endroit-là. Moi, personnellement, j'en profite quand même, malgré les moments où je n'ai pas tout le temps tenu bon, de dire, je vais faire quand même un bilan de cette dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Seigneur a agi? Pas seulement pour être déçu de ne pas avoir été à la hauteur de certaines attentes que j'avais envers moi-même, mais pour voir aussi comment Dieu m'a béni. Et on fait ça des fois à l'Action de grâce, mais je pense aussi à la fin d'une année, c'est bon de regarder en arrière et de contempler ce que Dieu a fait dans nos vies pour pouvoir lui offrir des actions de grâce. Et même si on n'a pas été à la hauteur de nos attentes envers nous-mêmes, je pense que Dieu continue de faire son œuvre en nous et il y a des raisons pour pouvoir l'adorer et le louer pour ça. Et puis, avec tout ça, on peut remettre de l'avant des choses qu'on veut grandir. Mais des fois, il y a du découragement qui s'installe dans notre marche avec Dieu. Et puis, les attentes qu'on avait, ils n'ont pas été rencontrées. Et puis, dans ma poursuite de la sainteté, là, j'ai les luttes avec un certain péché, avec des choses dans ma vie. Puis, je regarde en arrière, je dis, c'est pas réglé ça encore. Puis, je suis déçu de moi-même. Puis, je suis déçu de ce que j'aurais aimé voir plus. Mais ça, ce n'est pas une raison pour nous d'abandonner notre poursuite de la sainteté. Au contraire, ça devrait plutôt nous dire, Seigneur, j'ai encore plus besoin de toi cette année. Je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé et que j'avais placé devant toi, mais je pense que tu me travailles, puis tu ne me travailles pas juste dans un an, tu me travailles sur une plus longue période de temps. Et c'est le moment pour nous de revenir et de dire, Seigneur, je ne veux pas me décourager, mais je veux me confier en toi, sachant que tu vas ultimement m'amener à l'image de Jésus-Christ et que tu vas provoquer en moi le vouloir et le faire pour accomplir ta volonté. Alors ce que le Seigneur nous demande, malgré toutes les occupations, malgré tout ce qui nous empêche parfois d'atteindre nos objectifs, c'est qu'on puisse arriver à trouver notre repos en lui et se reposer en lui et chercher à grandir en plaçant notre foi en lui. Et ce que le Seigneur fait, met à notre disposition, on l'a vu à travers la leçon, mais plusieurs éléments, plusieurs outils qu'on a vus tout au long de la session, mais des choses importantes si on veut être en mesure de persévérer dans notre foi, persévérer dans notre croissance à la sainteté. Il y a des éléments essentiels qu'on a besoin. Et premièrement, c'est s'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit a commencé en nous une œuvre, le Seigneur a commencé en nous une œuvre par son Esprit et il désire la poursuivre. Et lorsqu'on a lu tout à l'heure, si on veut être en mesure de porter du fruit pour la gloire de Dieu, je ne pourrais pas y arriver par moi-même. Comme Jésus a dit dans Jean 15, on l'a lu tout à l'heure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de demeurer dans mon amour. Et comment le Seigneur nous aide, c'est à travers son Esprit. Et puis, Jésus, juste avant son départ, il avait promis à ses disciples qu'il enverrait son Saint-Esprit. Et dans Jean 14, les versets 15 à 18, on lit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Lorsqu'on vient à Christ, Dieu nous donne son Esprit. Et son Esprit nous permet, et ce consolateur qui vit avec nous, qui nous assiste et qui nous accompagne, qui nous donne la force, la capacité d'obéir au Seigneur. Et si on veut persévérer dans l'amour de Dieu,
si on veut persévérer dans l'amour pour les frères et sœurs, si on veut célébrer, grandir dans notre et célébrer la gloire de Dieu dans nos vies, on a besoin du Saint-Esprit qui nous encourage. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait particulièrement? J'ai listé ici 3 choses. On aurait pu prendre simplement une leçon pour juste parler de l'œuvre de l'Esprit en nous. Puis même, on pourrait même faire une série sur un cours sur comment l'Esprit travaille en nous. C'est le sujet que j'étudie dans le cadre de mon doctorat, puis il y en a toujours à dire. Et puis, on en connaît très peu. Mais ce matin, on va se limiter à ces 3 éléments-là. Premièrement, ce que l'Esprit fait, comment il commence cette œuvre en nous, comment il nous aide. Premièrement, il nous donne le désir. Il nous donne un désir de ressembler à Jésus-Christ. Ce désir-là, il ne vient pas de moi. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je n'aurais pas le désir de ressembler à Jésus-Christ. Et si je veux ressembler à Jésus-Christ, je dois réaliser que ce désir-là me vient de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu fait ça, cette œuvre-là en nous. Et on voit dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, que Paul dit. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus mais encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc, le plaisir de Dieu, c'est qu'on puisse l'aimer et poursuivre sa gloire. Et Dieu le fait à travers son Esprit Saint qui vit en nous. Alors, et là, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que non seulement il nous donne le désir de ressembler à Jésus-Christ, non seulement il nous donne le désir de vouloir glorifier Dieu, mais il donne aussi le faire. Non seulement le vouloir, mais le faire. Faire, la capacité, dans le fond, c'est la capacité d'obéir à Dieu et de le glorifier. Mais en même temps, on voit à travers ça qu'il y a une responsabilité. C'est l'Esprit qui provoque en nous le vouloir et le faire. Mais qu'est-ce que Paul est en train d'exhorter? Il dit, mettez en œuvre votre salut. Fait que c'est quoi? C'est-tu moi ou c'est l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint qui fait toute cette œuvre de sanctification-là dans ma vie. Mais j'ai besoin de me soumettre au Saint-Esprit, puis à l'œuvre qu'il veut faire en moi. Et tout au long de la session, dans le fond, on a vu les moyens que l'Esprit utilise pour qu'on puisse grandir. Et si on veut persévérer à désirer la gloire de Dieu, désirer grandir dans notre amour pour Dieu, on doit réaliser que ça vient du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit nous utilise tous les moyens qu'on a vus pour nous amener à aimer Dieu davantage et à lui obéir. Et ça va arriver parfois qu'on est découragé, mais on devrait toujours revenir aux moyens que Dieu a mis en place. À travers la parole, recevoir, se rappeler comment Dieu fait cette œuvre-là en nous. Dans la prière, dépendre de lui. Et c'est comme ça que l'Esprit fait son œuvre. L'Esprit ne travaille pas sans ses moyens. Il utilise ces moyens-là. Et l'Esprit vient convaincre nos cœurs avec la parole. L'Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu et avec les moyens que Dieu a mis en place pour qu'on puisse grandir. Donc, si j'ai le désir de ressembler à Jésus-Christ, ça me vient de l'Esprit de Dieu qui utilise les moyens qu'on a vus pour glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la force nécessaire pour marcher. Non seulement il nous donne le désir, non seulement il nous donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, mais il nous donne aussi la force pour persévérer dans ça. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans l'autre leçon, là, juste avant, on a lu 2 Pierre 1, 3, et j'ai ajouté le verset 4 ici. Je vais aller relire. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, qu'est-ce que l'Esprit fait? Il nous donne la capacité, il nous donne tout ce qu'on a besoin à travers la connaissance de Dieu. Et ça nous donne accès aux promesses de Dieu. Et on devient participant de la nature divine à travers l'Esprit qui est en nous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à fuir la corruption et à vouloir vivre pour Dieu, vouloir vivre dans la piété. Donc, l'Esprit
nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne la force aussi de persévérer. Il nous donne tout ce qu'on a besoin pour persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Et finalement, une troisième chose que l'Esprit fait, c'est qu'il nous aide dans notre faiblesse à demander ce dont nous avons réellement besoin. Et ça nous enseigne un peu sur nos prières. On est des êtres humains avec des faiblesses, puis avec nos faiblesses, bien, on les amène dans notre vie de prière avec le Seigneur. Puis parfois, on ne demande pas les bonnes affaires. C'est ce que Romains 8 nous dit, on va le lire, mais on arrive devant Dieu, on arrive avec tous nos fardeaux, nos soucis, puis on demande des choses à Dieu. Et puis, parfois, ce qu'on demande n'est pas selon ce que Dieu veut. Et Romains 8, 26 nous dit que de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, lorsque, dans ma faiblesse, je viens avec mes désirs devant Dieu, des fois, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Esprit fait? Il vient m'aider. Il vient intercéder pour moi, parce que lui, il sait vraiment ce que Dieu veut pour moi. Et lui intercède auprès du Seigneur pour que ça soit réellement la volonté de Dieu qui se fasse dans ma vie. Et donc, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et je pense qu'il nous aide à grandir aussi dans notre vie de prière pour qu'on ne cherche pas toujours à satisfaire des désirs, parfois charnels. Et il est là pour nous aider à demander à Dieu ce qu'on a réellement besoin. Et donc, l'Esprit Saint nous aide de trois façons dans notre désir de ressembler à Jésus-Christ, en nous donnant la force de marcher dans la sainteté, mais aussi lorsque, dans notre faiblesse, on ne sait pas trop quoi demander ou on ne demande pas les bonnes choses, il intercède pour nous. Et ça, c'est réconfortant de savoir que Dieu nous donne son Esprit, qui est là, qui nous assiste, et que malgré notre faiblesse, Dieu est en train d'accomplir son œuvre par son Esprit. Malgré nos manquements, notre immaturité, je vais le dire comme ça parfois, l'Esprit continue de faire cette œuvre-là. Et on veut certainement continuer à être conscient que le Seigneur ne nous laisse pas seuls, mais qu'il nous donne son Esprit pour marcher pour sa gloire. Un autre élément important, si on veut persévérer dans notre amour pour Dieu, dans la poursuite de ce que j'appelle des affections spirituelles, de tout ce qui est en nous qui cherche à glorifier Dieu, c'est la communion avec les saints, c'est la relation avec l'Église locale. Et puis la maturité spirituelle, ça implique aussi une croissance dans la communion fraternelle avec les enfants de Dieu. Et parfois, dans notre croissance spirituelle, on a souvent tendance à voir notre relation avec Dieu comme une relation personnelle. Et c'est bien, parce que c'est ça que le Seigneur nous donne. Il nous donne une relation personnelle avec lui. Mais le Seigneur nous a aussi joints à son corps. On n'est pas tout seul, on n'est pas comme... On se laisse aller, puis on peut vivre notre vie chrétienne un peu n'importe comment. Non, le Seigneur nous donne l'Église à laquelle il nous a greffés pour qu'on puisse grandir à l'image de Christ. Et avec les frères et sœurs, les relations qu'on a ensemble, on s'exhorte, comme Hébreux 10 le dit, on s'exhorte à l'amour et aux bonnes œuvres, et on s'encourage à vivre pour la gloire de Dieu. Et on voit que toutes les épîtres de Paul étaient écrites. Quelques-unes ont été écrites pour des individus, mais la plupart étaient écrites pour des églises. Et lorsqu'on voit les pronoms, le vous, nous, dans toutes les épîtres, il ne faut pas le voir comme « Ah, il s'adresse à moi personnellement », il s'adresse à l'Église et à moi faisant partie de l'Église. Et donc, ce que le Seigneur nous a donné, c'est l'Église locale et la relation avec les frères et sœurs. Et pour pouvoir grandir dans notre communion fraternelle, spirituelle avec les frères et sœurs dans l'Église, on doit réaliser deux choses, deux tendances qu'on a dans notre société aujourd'hui. Premièrement, c'est la tendance d'être individualiste. Il y a quelques années, je parlais avec une sœur qui
disait avoir témoigné à sa cousine, puis là, sa cousine était venue au Seigneur, mais sa cousine avait elle venait pas à l'Église. Elle ne venait pas pour recevoir l'Évangile, recevoir la parole, puis se tenir avec les chrétiens. Puis elle me disait, c'est pas évident aujourd'hui dans notre société, pour quelqu'un qui vit constamment tout seul, qui s'organise tout seul, d'un moment donné, réaliser qu'il a besoin de se tenir avec du monde, tout le temps presque. De se tenir avec du monde une fois par semaine, venir à l'église, aller dans un petit groupe, rencontrer des gens sur semaine pour prier, pour grandir dans la formation de disciples. Elle dit, c'est pas notre société, elle n'est pas, on va dire, mindée ou orientée vers ça. On a tendance à être individualiste. Et puis, on a, autant que pour des jeunes chrétiens, que c'est comme tout un nouveau changement dans leur vie de passer d'une vie seule, où ce que je mène ma bonne vie, où ce que là, il faut jouer avec des chrétiens plus souvent. Bien, même nous, comme chrétiens, même si on n'a plus on comprend l'importance de l'Église, puis on comprend qu'il faut aller à l'Église, bien, il y a quand même une tendance que, je dirais qu'on a tendance de plus en plus, souvent avec l'Église qui grandit, à peut-être vivre notre foi. On est là à l'Église, mais notre foi, on la vit quand même seule. On n'est pas souvent en relation, on va dire des relations spirituelles avec les gens. Et ça m'amène au deuxième point, que même si on vient à l'Église, ce n'est pas tout. On a tendance aussi à demeurer en surface. C'est facile, puis c'est notre tendance à parler de la pluie, du beau temps, le Canadien hier soir a perdu 6-2, de comment mes enfants ils vont à l'école, de ma petite famille, de mon travail, de toutes les choses que j'ai dans la vie. Mais jamais aller un pas plus loin pour poser la question, comment ça va cette semaine? Y a-t-il des défis que tu vis dans ta marche avec le Seigneur pour lesquels je pourrais prier pour toi? C'est quoi que tu vis présentement que tu aurais besoin de frères et sœurs qui prient pour toi? Ou même nous, de recevoir ces questions-là, de dire c'est quoi les choses avec lesquelles tu luttes présentement ou tu aurais besoin d'encouragement? C'est plein de questions, mais c'est juste l'idée de venir un petit peu plus loin que juste la surface de la pluie, du beau temps, les sports, et puis comment ma famille va, puis mon travail va. On a cette tendance-là à, peut-être par orgueil, puis je le réalise parfois moi-même dans ma vie, dire « Ouais, non, moi je garde ça un peu pour moi, je vis ça avec le Seigneur. » Mais si on veut s'encourager à l'amour, aux bonnes œuvres, le Seigneur nous demande de partager nos luttes, de confesser nos péchés les uns aux autres. Évidemment, là, j'ai vu ta main, Guillaume, je te reviens. Merci. Et puis, dans le fond, évidemment, on ne veut pas faire ça. Il y a des endroits pour le faire. On va avoir peut-être un frère, une sœur avec lequel on est un peu plus proche, avec lequel on est redevable. On ne fera pas ça peut-être devant notre petit groupe de 25 personnes puis exposer tous nos péchés. Mais on peut demander des fois l'assistance. De ce temps-ci, je vis cette épreuve-là où je vis certaines choses, priez pour moi, et puis on va aller peut-être un peu plus loin dans des relations plus individuelles. Guillaume, qu'est-ce que tu disais? Oui. Je pense que quelque part, puis c'est un travail pour moi aussi, mais c'est la mission qui nous amène là. OK. Si on veut vivre des relations intimes avec l'Église, des frères et sœurs, il faut être plus en action et en mission. Ce qu'on fait peut-être, ce qu'on commence à faire de plus en plus. Oui. Puis le vivre en Église pour développer les relations qui vont te permettre de poser cette question-là à ton frère parce que tu as expérimenté, tu as approfondi la relation. Oui. Oui. Et on vit plus dans notre petit, individuellement, notre mission au travers de notre travail. Oui. C'est des relations en Église sont moins approfondies. On se voit une fois par semaine, on est dirigé dans notre temps de prière. Oui. Mais les relations, on accorde 25-30 minutes en mangeant une collation et tout le monde ensemble. Tu ne peux pas nécessairement partager tout ce que tu vis de personnel parce que tu n'es pas à l'aise avec nécessairement tout le monde. Tu n'as pas cette intimité-là. Oui, oui. La mission te permet, la mission intentionnelle te permet de vivre ça, je pense. Oui, je pense que c'est un des moyens, le fait d'être impliqué ensemble dans la mission, puis lorsque ça c'est un point, c'est entre autres, lorsque je suis en train de former des disciples,
ben là, je réalise que j'ai besoin de m'ouvrir peut-être un peu plus pour manifester comment moi je vis la vie chrétienne de jour en jour. Et puis les autres apprennent de moi, puis ils partagent les mêmes choses. Donc, souvent, comme tu dis, la mission, l'idée qu'on est en train de former des disciples, ça nous pousse à aller un petit peu plus en profondeur, puis aussi à chercher à voir la gloire de Dieu dans la croissance en maturité, dans la vie des gens, puis dans ma vie aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là, puis aussi le fait de témoigner, je pense, de dire, je ne veux pas je veux pas être seulement un témoin en parole, mais je veux être un témoin dans ma vie aussi, fait que je vais réaliser mon besoin de grandir. Oui, David. Ça va dans le même sens, parce Oui. que ce que Guillaume dit, c'est vraiment pertinent. Oui. Le fait de sortir à la mission, ça nous permet de nous détacher de cet aspect individuel Oui. dans lequel on est, on est dans une bulle. Parfois, on a des problèmes et on reste isolé. Et ça m'est arrivé une fois avec un frère, à un moment donné, je l'ai invité, écoute, on va aller faire l'évangélisation, tout ça. Mais il disait, je ne peux pas tout de suite, je ne suis pas là-dedans. J'ai beaucoup trop de problèmes dans ma tête encore, je n'ai pas encore réglé certains aspects de ma vie. Donc, en parlant avec lui, j'ai réalisé que lui, il a péché dans un sens d'esprit de l'aider à sortir de ça. Et c'est vraiment dans la mission qu'il aurait pu se détacher et comprendre mieux son problème. Parce que là, il voit que le besoin est comment on pourrait dire ça? C'est que le Saint-Esprit est en train de lui montrer. Il ne faut pas se centrer sur lui, mais sur la mission qu'il lui offre. C'est là qu'il va trouver son bonheur. Il va trouver la façon de se détacher de son Oui, oui. C'est ça, pour résumer ce que tu dis, dans le fond, c'est que lorsque tu es en relation avec quelqu'un qui s'empêchait d'accomplir la mission à cause qu'il était trop centré sur ses problèmes, puis il essayait de le vivre individuellement, mais le fait que de l'encourager à aller vers la mission a fait peut-être mis en lumière, le Saint-Esprit a mis en lumière des choses, mais pas s'arrêter à ça, mais aller vers la mission, le pousser à grandir. Là. Fait que je pense que c'est ça, l'importance de réaliser qu'on a tendance à demeurer en surface, mais qu'on a besoin d'aller un pas plus loin dans nos relations pour pouvoir grandir. Et puis, finalement, le troisième point, on doit aller en profondeur dans nos relations avec les frères et sœurs. Puis, J.I. Packer définit qu'est-ce qu'est la communion fraternelle. Puis, il la définit comme une recherche de recevoir de ce que Dieu a fait connaître de lui-même à d'autres, comme un moyen de trouver la force, le rafraîchissement et l'instruction pour nos âmes. Donc, ça va en lien avec ce que Guillaume et David ont mentionné, c'est qu'en relation avec d'autres, puis dans un sens, en cherchant à être en relation, puis en cherchant à accomplir la mission de former des disciples, bien, je trouve la force, le rafraîchissement, l'instruction pour mon âme, parce que j'entends ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Je peux partager ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et ce partage-là, de voir Dieu manifester sa force, sa puissance dans la vie de d'autres, m'encourage, moi, dans ma marche. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller un peu plus loin que juste la pluie et le beau temps, les sports, la famille et le travail. Dans le fond, le puritain Thomas Watson disait « Associez-vous avec des personnes sanctifiées. Ils pourraient, par leurs conseils, leurs prières et leur exemple de sainteté, être un moyen pour que vous soyez sanctifiés. » Donc, si on se tient avec des chrétiens, que Dieu est en train de faire une œuvre dans leur vie, on s'ouvre à des gens qui peuvent nous aider à grandir dans la sanctification. Et finalement, si on veut persévérer dans la poursuite de notre amour pour Dieu, on a besoin de comprendre la réalité du combat spirituel. On vit constamment un combat spirituel. Le Seigneur nous a délivrés du péché, de la mort et de Satan à travers sa mort et sa résurrection. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Mais le péché n'a pas été complètement anéanti encore. Et on vit encore avec la chair, les désirs de la chair. Et on a un combat dans notre cœur. Galates 5, 17, Paul, dans Galates
5,17, Paul va dire « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Et il va jusqu'à dire en sorte qu'on ne fait pas ce qu'on veut faire. Donc, on a en nous comme l'Esprit Saint qui est là, mais encore l'influence de notre chair qui fait qu'on a des combats difficiles. Et là, parfois, je veux faire la volonté de Dieu, mais ma chair m'attire. Et donc, je vis constamment ce combat-là. Et lorsque je me laisse aller à la chair, lorsque je suis en train de nourrir ma chair, en fait, ce que ça m'amène, c'est de m'éloigner de la sainteté. Et je dois réaliser que de jour en jour, j'ai un combat spirituel à livrer dans mon propre cœur. De réaliser que ce combat-là commence avec l'Esprit Saint qui va me rendre capable de lutter contre mes propres désirs. Et donc, ce combat-là, on doit en être conscient. Et l'autre réalité du combat spirituel, c'est qu'on vit dans le monde. Mais le Seigneur nous appelle à vivre, nous appelle pas à être séparés du monde. Il nous appelle à être séparés du monde dans nos attitudes, dans nos actions, de ne pas se conformer au monde, mais il ne nous demande pas de nous retirer complètement puis de vivre cloîtrés. On n'a pas le choix. Si on veut accomplir la mission, on a besoin d'être dans le monde. Mais la réalité, c'est que le monde nous influence aussi. Et puis, les désirs qu'on avait quand on n'était pas enfant de Dieu et qu'ils continuent de nous influencer. On voit le monde autour de nous qui continue de nous influencer. Et on a besoin d'être séparés du monde, de réaliser qu'on a besoin de livrer un combat spirituel face au monde aussi. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, Jean rappelle aux chrétiens, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, encore une exhortation. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et puis, on pourrait aller dans les détails de comment le monde peut nous influencer, puis comment notre culture même peut nous influencer, à désirer parfois le matérialisme qui était très présent dans notre société. « Ah, ma maison est un peu petite, j'aimerais savoir une plus grosse maison, ou mon auto, j'aimerais savoir une auto plus équipée. » Puis, toutes sortes de choses, ça peut être des biens matériels. Des fois, je ne dis pas que c'est mal d'avoir une auto bien équipée, ce n'est pas ça le point. Mais parfois, c'est comme si ces désirs-là m'amènent à oublier en réalité ce qui est ma poursuite. Si le Seigneur me bénit, gloire à Dieu, mais ma poursuite, des fois, c'est vers des choses dans lesquelles le monde m'influence. Ça peut être la convoitise, ça peut être la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil, d'avoir un certain standing ou une meilleure position dans mon travail qui va m'amener à certaines situations parfois plus difficiles, à marcher avec Dieu. Donc, il faut être conscient de ça. On a été influencé par le monde qui nous entoure. Et finalement, ce qui est encourageant dans ça, c'est que Christ nous donne la victoire dans le combat. Il ne nous a pas laissés seuls, mais pour poursuivre la sainteté, le Seigneur nous accompagne, il nous donne la force de résister à la tentation puis nos mauvais désirs. Et puis, on va terminer avec 1 Timothée 4, 8 et 10. C'est avec ça qu'on a commencé même, mais on va se rappeler ce qu'on a dit dès le début. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Donc, si on veut persévérer, grandir, on a besoin de réaliser l'œuvre que l'Esprit fait dans nos vies, de s'appuyer sur l'œuvre de l'Esprit, de vivre en communion avec les croyants et aussi de s'assurer qu'on est en train de livrer le combat spirituel. Et le Seigneur nous donne tout ce qu'on a besoin pour pouvoir livrer ce combat-là et puis qu'on puisse être encouragé dans notre marche avec lui. Alors, on va se courber dans un mot de prière. Ça va conclure notre temps ensemble. Je vous rappelle
qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Pour les 3 prochaines semaines, il n'y a pas d'heure pour les cours bibliques. Ça revient le 7 janvier avec une présentation missionnaire. On va avoir les Bascounianes qui vont être avec nous le 7 janvier, qui vont nous parler du ministère au Chili. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle la foire des ministères le 14 et le 21. Je vais reprendre ici avec un cours sur survol des doctrines essentielles. Donc, je vais terminer avec un mot de prière, puis on va prier aussi en même temps que Dieu nous donne un bon temps durant les fêtes pour avoir l'occasion de peut-être prendre la pause des fêtes pour revenir à réévaluer notre relation avec Dieu pour qu'on puisse grandir et puis avoir l'occasion de peut-être partager son amour pendant les fêtes. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, chaque jour, on est confronté avec les désirs de notre chair, les désirs du monde, Seigneur, et comme le disait Jean, l'orgueil de la vie. Et Seigneur, je le vois dans ma propre vie, combien c'est facile parfois d'être distrait de notre marche avec toi, de notre combat. Et je pense à cette allégorie de la vie chrétienne que John Bunyan a écrit, le voyage du pèlerin, combien le pèlerin sur sa marche vers la cité céleste est constamment soumis à des influences, dans un combat spirituel. Et Seigneur, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse persévérer dans notre marche, on a besoin de toi. On a besoin de l'assistance de ton esprit. On a besoin de nos frères et sœurs. On a besoin que tu puisses nous donner la victoire dans le combat. Et on veut s'appuyer sur toi. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre amour pour toi, à grandir dans la piété. Que cette session où on a exploré les disciplines spirituelles et avec un désir de grandir pour toi, ne puisse pas s'évaporer, Seigneur, mais qu'on puisse avoir à travers cette session emmagasiner ta parole dans nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi, pour ta gloire et mener des vies qui te sont agréables, Seigneur. C'est notre désir de te glorifier, de t'adorer, d'être des lumières pour toi dans ce monde. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Transforme-nous, transforme ton Église, Seigneur, afin qu'elle puisse briller pour toi, pour ta gloire. Et surtout pendant ce temps des fêtes qui arrivent où on se rappelle la naissance du Sauveur, du Seigneur Jésus qui est venu dans le monde. Aide-nous à être des lumières pour toi et qu'on puisse proclamer ta grâce autour de nous et que ton nom puisse être élevé et glorifié en toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.